En pile la pluie a tombé, inondation presque dans toute région pays. Et bien nous présents pour nous capable informer sur tout ça et cap passer sous décision autorité au point pour capable voir comment yo apporter réponse à inondation, ensemble d'inondations qui gagnent à travers presque toute région dans le pays d'Haïti. Et bien nous là et pour nous capable informer, nous pourrons partager avec vous et un bulletin d'information concernant la météorologie. Nous pourrons gagner Christnet Saint-Georges qui pourra porter et conseil comment pour nous capable agir dans moment difficile que n'a vivre dans moment ça là. Et gen moun qui pense c'est cyclone, non, c'est pas cyclone, c'est une tempête tropicale qui relève à l'aine. D'après sa météo fait qu'on est, il pas représenter trop de danger pour le pays d'Haïti. M'a invité nous pour nous capable tendre Christnet Saint-Georges, mais m'a tout profiter conseiller nous dans moment ça, li important pour nous capable prendre précaution. Quel que soit côté où vivre, surtout monde qui vivre tout près rivière, dans zone côté qui pas gain pied bois, ça peut le faire avec toute la pluie qui tomber capable gain glissement terre capable glisser et ça fait gain en pile monde qui perdit la vie yo. M'a pour comme monde dans de l'eau, monde qui courir des bourrettes qui aller, pas faire ça mes amis. Les n'a courir pour nous ouais si nous t'es capable soyons bêtes nous de l'eau à prendre, une bourrette quel que soit bien, si nous fait ça, nous capable perdre la vie nous. Li mieux vaut nous rester en vie après si nous perdons bagay nak travail bon Dieu dans celle-là ancêtre yo guinéen yo capable permettre nous rejoindre ça que nous perdit mais si nous perdit la vie nous perdit toute bagay net. Prends précaution pour nous capable protéger tête nous dans moment difficile ça. M'a invité nous pour nous capable tendre Christnet Saint-Georges avant que nous capable commencer avec information que nous gagnons dans vidéo ça avec nous et Christnet Saint-Georges avec un bulletin de météorologie. Bon côté unité hydrométéorologique mandé une fois encore avec moun qui habitent dans zone Malépandie, Borazine, Bortigen, dans plan monde et bien pour nous mettre en application toute consigne sécurité dans cas la pluie qui a continué tomber. Et ou même qui habitent dans des zones côté que pas gain pied bois et depuis matin la pluie a tombé, ça veut dire que zone ça sont zones qui vulnérables côté que terre capable de sortir en l'air glisser tomber. Parce que ce signaler nous un bagay là tout canapé qui se passe côté que pas qu'on gain des gaz qui fait mais du fait que pas gain pied bois et bien c'est à lui-même l'éviter en bas n'a demandé à moun qui était dans des zones qui risquent comme ça prendre précaution souple nous constater côté que de l'eau à lui-même n'a descendre même si gain affaire qui pour aller dans de l'eau à cheval ou bête ou pas courir rentrer dans de l'eau pour aller prendre yo parce que ou a perdu la vie ou pas laisser traverser ravine rivière qui a descendu sous aucun prétexte. Même si nous constatons dans la zone noire, la pluie a bonti accalmie, pas l'exposer ou sous pas gain urgent, parce que toujours il y a danger dans la rue, par rapport ensemble avec bloc capable toujours descendre, par rapport ensemble avec terre qui cap déboulonner en bas souple, toujours gagner et problème, c'est pas que nous très vigilants par rapport ensemble avec situation ça que nous avons donné aujourd'hui. Il y a autant de la pluie nous constater dans presque tout département dans le pays, mais il y a des départements côté la pluie a tombé plus fort que l'autre. Tant que le département tombé plus fort que l'autre, c'est l'ouest, Nip, Grand'Anse et sud-sud-est. Côté Lyon, si j'en tombé faible modéré, c'est centre, la Tibonite, nord, nord-ouest avec nord-est. Et n'a pas rappelé encore, sur ta question posée, Alain pas gain rien pour ouais ni de près ni de loin dans ça qui passe nous là sous pays c'est pas cyclone nous gain sous pays mais c'est environnement qui bombardé avec humidité et instabilité et tout le temps de l'eau ça yo et il y pas fin déverser sous pays et bien nous pas gagner accalmie dans ça fait moi même rappeler ensemble avec moun qui a peine branché radio qui a souhaité dans des zones qui difficile, des zones qui vulnérables, sous capable de retirer corps parce que la pluie encore pour assoya par rapport ensemble avec situation qui lui-même fait gagner humidité et instabilité. Continue pas changer, c'est toujours été très prudent, pas arrêter en bas pied bois qui les branches que passer et comme si on fait pour la pluie capable passer et ensuite pas laisser faire tentative pour traverser ravine rivière qui a descendu pour et ensuite faire cette tentative tout pour capable marcher dans la rue, il y a son pas besoin précaution ça faut que nous prenions ça fait sous pour yo par exemple pour quoi des missions côté de l'eau a descendre de l'eau côté peuple là lui-même déplacé quitter la caille il y a le campé sous pont
faut y a garder de l'eau à lui-même, cap vire col qui besoin route pour le passer. Ouais, qui danger, ça capable occasionner. Ensuite, nous constatons en pile monde qui habite dans des zones côté gain inondation, moun yo quitte espace la caillou pour observer de l'eau à cap passer. Moi même j't'a suggéré monde qui a et qui gagne dans des zones difficiles. C'est pas garder pour nous regarder, c'est pas observer pour nous observer, c'est précaution pour nous prendre avec tête nous, pour nous pas quitter de l'eau ça lui-même pour nous aller. Nous sommes côté et Christnet et Saint-Georges et les mêmes qui sont côté pour nous et quelques conseils concernant qui ça et nous supposons faire et dans le moment c'est là. Nous parlons rentrer dans l'information et cap dominer actualité et nous parlons attendre qui décision que le gouvernement lui-même lui prend et nous parlons attendre et premier ministre là et docteur Ariel Henry et lui-même qui était réuni, t'es une grosse réunion qui fait et nous parlons bien pour nous capable tendre dans émission ça et puis tout nous parlons gagner ensemble de problèmes et personnalité et qui pourra parler et dans programme ça mais en nous commencer nous parlons connecter ensemble avec les nouvellistes pour nous qui ça que yo partager ensemble avec nous mais avant nous t'aimer à toutes les amis et fanatiques nous répondre nous à question ça qui sont pensés des collaborations et population peuple haïtien ensemble avec force de l'ordre de sécurité qui sont pensés des collaborations et peuple haïtien population ensemble avec la police et l'armée d'Haïti pour capable combattre phénomène gang et phénomène gang bandit capable problème est-ce que et collaboration peuple haïtien ensemble avec la police capable aider à solutionner les problèmes là oui ou non et n'attendons dans et commentaire gagné et docteur William Pape lui-même qui fait qu'on est problème pays d'Haïti c'est pas nèg avec zam c'est pas bandit mais c'est haïtien qui pas capable entendre yo c'est à cause haïtien pas capable entendre c'est ça qui problème non mais c'est pas gang qui problème non corruption gagne Laurent Lamotte ancien ministre Laurent Salvador Lamotte qui pays États-Unis lui-même lui sanctionné il fait connaître que Salvador Lamotte li tava volo li détourner plus passé 60 millions dollars vet qui sorti dans l'argent Petro-Caribéen. Gen un bateau qui fait naufrage dans sud-est pays et puis gen gros la pluie qui a tombé dans plusieurs régions. Pays Panama accusé yon cartel drogue colombien et bien qui gen contrôle trafic migrants nan darien. Assassinat président Jovenel Moïse et bien yon juge dans Miami condamné Rudolph Ja pour le passer reste ville dans prison. À présent nous parlons étendre et premier ministre et Ariel Henry et qui parler sous mesure que le gouvernement lui prend pour capable porter solution à ensemble d'inondations et qui causées par la pluie qui a tombé dans le pays. En suivre. Bonjour messieurs, mesdames les journalistes. Comme nous remarquons là, bon mauvais temps qui soit Haïti. Il y a la pluie un petit peu partout sur le territoire noir. Et ça a entraîné des conséquences. Conséquences principales il a entraîné inondations et des catastrophes. Le gouvernement est réuni aujourd'hui pour faire le point et puis nous prenons un certain nombre de décisions. Décision principale que nous prenons, nous activer COUN. C'est-à-dire que le centre d'opération d'urgence nationale a fonctionné. Tout le ministère va le réunir ici avec nos partenaires pour que nous soyons capables d'évaluer la situation et pour que nous puissions proposer des solutions aux difficultés de la population. Ça qui a passé là, ce n'est pas un cyclone. Et puisque ce n'est pas un cyclone, nous avons demandé M. Marcelin du centre de l'unité hydrométéorologique de venir pour lui expliquer nous ce qui a passé là et qui ça nous attend nous dans les 24-48 heures qui a venir. M. Marcelin. Dirigeant Institut Changement Global d'Haïti, Pierre-Robert Auguste, dit la Pierre Caribare, position leader force l'ouverturienne réformiste Emmanuel Ménard, qui demandait pousser un nouveau gouvernance intérimaire qui m'était campé
pour mener back pays. Dans voice les mêmes tout, il voulait bailler sa nouvelle nom, demander pour toute l'autre organisation dans le pays appuyer proposition ça et demander pour toute personnalité qui est invitée dans le compte Jamaïque là pour songer c'est Haïti avant, il pas représenter et non parti politique yo. Demander tout participe à Wembley Kingston, non, demander tout participant le Wembley qui a fait Kingston pour appuyer proposition pour c'est un nouveau gouvernance intérimaire qui prend tête pays pour ce docteur Ariel Henry. En côté dirigeant ICGH là, Pierre Robert Auguste. L'Institut du changement global d'Haïti ICGH a appuyé proposition président parti Force Révolutionnaire docteur Emmanuel Ménard qui m'a dit pour gagner une nouvelle gouvernance intérimaire. ICGH, encourager, inviter toute l'autre organisation à soutenir proposition ça et demander tout le monde qui pourra participer à une réunion Jamaïque là sous invitation CARICOM pour reconnaître que c'est Haïti d'abord que vous allez représenter et nos partis politiques pour nous montrer une nation unie devant la communauté internationale là, qui revendiquait pour le pays d'Haïti, État membre de l'ONU, tout droit et privilège comme membre de l'ONU. Nous demandons tous participants pour appuyer proposition ça, à savoir pour une nouvelle gouvernance intérimaire pour nous écarter Ariel Henry de pouvoir et permettre que le pays aspire à la paix et à une nouvelle concorde citoyenne. C'était pour l'Institut du changement global d'Haïti, Pierre Robert Auguste, président. Alors, c'était déclaration Pierre Robert Auguste qui t'a parlé. Non, voix, c'était voix par radio. Qu'est-ce qu'il y a? On a pris une pause, on a tourné. Ministère commerce et industrie organisé une table sectorielle dans le Caribé en baptême commerce et industrie. Ministre commerce là, Ricardin Saint-Jean fait connaître petite et moyenne entreprise yo gen peu difficulté pour développer à cause son pour investissement yo pas disponible pour yo, possibilité pour yo joindre appui technique pour augmenter productivité yo ak rentabilité yo et puis non et pas accès à crédit. Ministre fait connaître développement pays pas capable faire sans entreprise yo par force yo pas fort. Il estime la important pour bien réfléchir pour définir une nouvelle base pour aider petit micro et moyenne entreprise. En côté Ricardin Saint-Jean. Je profite pour saluer cette synergie qui se développe entre le ministère du Commerce et de l'Industrie, la Banque mondiale ainsi que l'Union européenne pour réaliser cet important atelier de travail qui s'inscrit dans une dynamique de promotion du dialogue public-privé et qui va dans le sens des politiques publiques de l'État haïtien en rapport à la vulgarisation des actions visant la facilitation de la formalisation de petites et moyennes entreprises en Haïti. Mesdames et messieurs, les contraintes liées au développement des micro, petites et moyennes entreprises en Haïti sont multiples. Elles sont la non-disponibilité et l'inaccessibilité aux capitaux pour l'investissement, l'impossibilité d'avoir accès à l'assistance technique pour augmenter la productivité et la rentabilité, la non-accès au crédit, la liste pourrait encore s'allonger. L'activité de ce matin pointe du doigt spécifiquement la problématique du poids de l'informel ainsi que ses conséquences sur la croissance économique. L'essor du pays ne pourra se faire sans des entreprises fortes et formellement constituées et qui opèrent dans un cadre réglementaire et fiscal adapté à leur rythme de développement. Ainsi donc, une réflexion sereine et profonde mérite d'être engagée pour définir ensemble les nouvelles bases du renforcement et du développement des micro, petites
et moyennes entreprises. Voilà le bien fondé de l'organisation de cette table sectorielle et thématique sur la formalisation des entreprises. Dans ce grand carrefour historique où nous nous sommes présentement, la promotion de l'entrepreneuriat devient une priorité nationale et l'État haïtien, par le biais du ministère du Commerce et de l'Industrie, a déjà commencé par donner le ton. Des avancées sont faites sur plusieurs fronts. En premier lieu, au niveau du ministère, il y a une grande amélioration au niveau de la simplification des procédures de création et de formalisation des entreprises depuis tantôt des ans. En deuxième lieu, il y a une multiplication d'accords avec des partenaires dont le ministère du Tourisme, la DGI, pour s'assurer à ce que les services du ministère rejoignent tout un chacun. Déclaration Ricardin Saint-Jean, qui est ministre commerce et industrie dans le gouvernement de facto. Chef opération Banque mondiale là en Haïti, Laurent Selati, fait connaître pipiti que 10% population active là cap travail dans le secteur formel, public et privé. Ça rend difficile pour la majorité haïtienne joindre une offre de travail qui descend. En plus, l'entreprise vient à fonctionner en dehors de la loi. C'est d'après ça, il déclaré dans le micro Louis-Jeanne en côté. L'emploi dans le secteur formel, public et privé représente moins de 10% de la population active, ce qui fait que la quasi-totalité des emplois en Haïti est classée comme informelle. Cette situation rend difficile une offre de conditions de travail décent pour la grande majorité des Haïtiens et illustre la réalité du mode d'opération de nombreuses entreprises en dehors des lois et règlements établis. Ainsi, le statut d'entreprise formelle limite l'accès aux services financiers institutionnalisés et freine l'expansion de ces entreprises. Le manque général de connaissances et de compréhension de fonctionnement de l'économie formelle, ainsi que les défis au niveau du cadre réglementaire, administratif et institutionnel existants, ont été identifiés comme des contraintes principales qui les incitent à rester dans l'informel. Les MPME n'ont donc pas conscience des gains qu'elles peuvent tirer de leur formalisation, comme la réduction des coûts de financement de leur investissement, puisqu'elles ont recours à des circuits pratiquant un taux d'intérêt très élevé. De plus, elles ont moins accès aux opportunités d'affaires et de contrats de production ou de services qui exigent des fournisseurs les preuves de leur existence légale, qu'elles sont en règle avec l'administration. Vous connaissez toutes ces difficultés qui sont particulièrement constatées pour les femmes qui sont confrontées à un accès limité au capital ainsi que des pratiques discriminatoires en matière de travail. En outre, les études suggèrent qu'environ un quart seulement des entreprises enregistrées en Haïti sont détenues ou dirigées par des femmes. L'invitation à une transition vers l'économie formelle est essentielle dans la définition d'une politique publique, promotion de développement d'une classe entrepreneuriale structurée et organisée comme pilier d'une croissance économique équitablement distribuée, créant des emplois décents. Laurent Selati, qui est chef opération Banque mondiale dans le pays d'Haïti. Bon, côté par l'attaché délégation opération Union européenne en Haïti, Georges Baptismo, il dit qu'il est important pour priorité à partenariat public-privé pour permettre innovation. Et dans ce sens-là, il dit l'Union européenne a toujours mis des mécanismes campés avec politique pour soutenir partenariat à travers le monde là. En cas d'appui au côté de Haïti, l'Union européenne a collaboré avec le ministère de l'Éducation nationale avec Pacte Codévi pour mettre campé au campus enseignement supérieur. En côté, Georges Baptismo, qui s'est attaché à la délégation coopération Union européenne en Haïti, toujours dans le micro Louis-Jeanne. L'engagement du secteur privé dans les activités de coopération internationale est une priorité stratégique de l'Union européenne. En effet, l'Union européenne reconnaît pleinement le rôle que le secteur privé joue pour générer des investissements, des connaissances, des compétences et des emplois dans les pays partenaires. Depuis longtemps, l'Union européenne accorde une importance singulière au partenariat public-privé pour favoriser le développement économique et social. Ils peuvent jouer un rôle clé dans l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens. En collaborant avec le secteur privé, les gouvernements peuvent fournir des services publics plus efficaces et de meilleure qualité. Ces partenariats permettent aussi de combiner les ressources financières et les compétences du secteur privé avec l'expertise et la portée du secteur public pour offrir des services à un plus grand nombre de personnes. Les partenariats publics-privés sont des catalysateurs d'innovation. Lorsque le secteur public et le secteur privé travaillent main dans la main, ils apportent des perspectives
initiatives complémentaires et une expertise spécifique peuvent conduire à des solutions innovatrices. C'est pour cela que l'Union européenne a mis en place des mécanismes et des politiques visant à encourager et soutenir ces partenariats, tant en Europe que dans le reste du monde, comme c'est le cas du programme Environnement favorable à l'investissement dans le pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, dans lequel s'inscrit cette activité. Un autre exemple de partenariat public-privé, dans le cadre spécifique de la coopération bilatérale avec Haïti, est le soutien de l'Union européenne à une collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le parc industriel Codebi pour l'aménagement d'un campus d'enseignement et de formation professionnelle à Ouanamante, associé au pôle économique et au établissement d'enseignement supérieur du corridor nord-est du pays. Cependant, il est essentiel de reconnaître aussi que les partenariats publics-privés ne sont pas sans défi. La gestion des risques, la transparence des contrats et la protection des intérêts publics sont des éléments cruciaux qui nécessitent une attention particulière. Il est donc primordial d'établir les cadres juridiques et réglementaires solides pour les encadrer et garantir la responsabilité des parties prenantes. Déclaration attachée délégation coopération Union européenne Georges Baptismo. Nous prenons parler avec nous allons faire des déclarations professeur Wilfried Gilles qui a dénoncé un travail qui était fait dans Saint-Michel-la-Talaye côté pas gagné et trop de temps et travail pour faire route à pont qui était livré et travail yo commencé dégrader ou l'a commencé à prendre coup. D'après ça professeur Wilfried Gilles déclaré dans un voice livre nous en écouter. Et je dis on a parlé de un travail qui fait dans la commune Saint-Michel-la-Talaye. C'est des points critiques que